Bonjour à tous les internautes, ici Keiko Magazine, le magazine qui vous propose des critiques ciné et télé. Daredevil, saison 1, épisode 3. Alors le titre de l'épisode, Un lapin dans une tempête de neige. Je pense que c'est ça, hein, je vérifie, mais je pense que c'est Un lapin dans une tempête de neige, oui c'est ça. Et donc, alors ça parle de quoi cet épisode? Ça parle d'un homme qui tue un autre homme dans un bowling et, euh, et, euh, et donc il a besoin d'un avocat. Et alors on coupe, on arrive dans le cabinet de Murdoch et Nelson, Nelson et Murdoch. Euh, et donc il y a un type qui rentre et qui leur dit, bon ben moi je travaille pour conglomérat de je sais pas quoi, et j'ai besoin de votre service et je vous mets sur un retainer, c'est-à-dire c'est dans notre comptabilité, on vous payera par mois et donc vous serez sur nos cas comme ça. Et alors, bien sûr, Murdoch, il sent tout de suite l'arnaque. Et Nelson, lui, il voit que les zéros et c'est très drôle comme ça, c'est une scène très, très marrante. Il y a bien sûr Karen qui maintenant est la secrétaire, donc qui travaille là-bas. Et donc la personne qui vient les voir refuse de leur dire son nom et fait une petite remarque comme ça à Karen qui bien sûr est vexée sur son histoire à elle, c'est-à-dire qu'elle a été accusée de meurtre et qu'elle s'en est tirée grâce à Murdoch et à Nelson. Et donc la personne fait une référence à ça, et donc on ne sait pas comment la personne sait ça, puisque, comme Murdoch le dit très bien, il n'y a rien dans les documents, il n'y a aucun document qui a fait surface. Et donc Murdoch se dit tout de suite qu'il il doit faire partie du groupe qui a créé cette histoire qui a tué la personne qui était dans l'appartement de Karen. Et donc, et donc Murdoch suit la personne et le voit parler à quelqu'un dans une voiture. Enfin, il le voit. Pardon, c'est un très mauvais choix de mots, puisque Daredevil est aveugle. Enfin, Matt Murdock est aveugle, donc il ne le voit pas, mais il l'entend parler à quelqu'un dans la voiture. Et, euh, et donc on sait que la personne qui a embauché Murdoch et Nelson euh, fait partie d'un espèce de cartel qui est sur la ville qui s'appelle Hell's Kitchen. Et, euh, et, euh, et donc ce cartel est en relation avec la personne qui a tué le mec dans le bowling et donc a embauché Nelson et Murdoch pour défendre ce type. Alors pourquoi, qui ils sont, pourquoi, qu'est-ce qu'ils veulent, etc. On ne le sait pas encore, on le saura j'espère bientôt parce que ça m'intrigue beaucoup. Euh, et donc bon, ils arrivent à tirer la personne de, de son histoire de meurtre. Et Daredevil, donc Matt Murdock, mais en costume de Daredevil, va attaquer la personne qui s'en est tirée de meurtre en pleine nuit et arrive à lui soutirer le nom de son patron, de la personne qui a embauché euh, les avocats, enfin du grand chef, quoi, qui s'appelle Wilson Frisk, Wilson Fitz, Wilson, un truc comme ça. Wilson, quoi, Wilson quelque chose, Wilson F quelque chose. Donc on connaît le nom du méchant maintenant, du grand méchant. Et je pense qu'on a dû le voir dans la galerie d'art, puisque avant ça, son petit assistant a dit dans la voiture il a acheté de l'art, paintings, et donc des peintures, il achète des peintures. Et donc on l'a vu acheter la peinture avec la dame qui a dit euh, une feuille blanche, c'est un lapin dans une tempête de neige, d'où le titre de l'épisode. Donc tout ça est très très bien ficelé. C'est vraiment une série de très bonne qualité que moi personnellement j'adore, quoi. Je pense ils ont pris en compte les critiques qu'on leur a fait pour Agents of Shield et Agent Carter, et ils ont mis tout ça en application dans Daredevil parce que c'est vraiment bien. Et je vois très bien Daredevil entrer dans le MCU. Enfin, il est déjà dans le MCU, dans le Marvel Cinematic Universe, c'est-à-dire dans les films. Et je trouve que c'est vraiment bien parce qu'il faut savoir que Marvel a donc confirmé que tout ce qui est produit par Marvel est canon. Alors canon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui se passe dans Daredevil, tout ce qui se passe dans Agent Carter, tout ce qui se passe dans Agents of Shield, ça fait partie de la même histoire que tout ce qui se passe dans les films Avengers, Thor,
Captain America, tout ça, c'est la même histoire. Donc pendant qu'il y a Captain America dans son coin qui se bat contre Hydra, il y a Daredevil qui est dans les rues de Hell's Kitchen et qui se débarrasse des méchants. Donc tout ça, c'est le même monde. Et c'est ça que ça veut dire canon. Alors que par exemple pour DC, donc dans la série Gotham, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe dans Batman ou dans Superman, etc. Rien à voir. Donc c'est deux choses différentes, deux entreprises différentes qui font qui sont une petite concurrence comme ça à la Pepsi Coca. Et bon, de toute façon, nous les fans, on en bénéficie de toute façon parce qu'on aime les deux, donc c'est parfait quoi. Mais c'est sympa d'avoir cette petite rivalité rigolote, Pepsi Cola, Pepsi ou Coca-Cola, et c'est assez sympa. Donc DC ou Marvel, c'est sympa. Alors moi, je préfère Marvel pour l'instant, mais c'est vrai que DC, ils ont fait qu'un seul film qui est Man of Steel, et donc on va voir ce qu'ils ont dans les chaussures, dans les baskets, quand Batman v Superman va sortir en mars 2016. Donc je vous rappelle comme ça. Et en tout cas, pour cet épisode-là de Daredevil, je mets un 9,5 sur 10 parce qu'il est vraiment génial et j'ai hâte de passer à l'épisode 4. Il y a 13 épisodes, donc ça va mettre un peu de temps pour que je regarde tous les épisodes, mais bon, pas tant de temps que ça parce qu'ils sont vraiment bien et ils se regardent vraiment facilement les épisodes. Donc voilà, donc on se voit bientôt pour l'épisode 4 et 9,5 sur 10. Merci bien Daredevil. Au revoir.